J'ai demandé à une dizaine de mes abonnés de m'envoyer leurs essais en One Arm Handstand. Je vais donc, dans cette vidéo, les analyser en détail pour corriger leurs erreurs et surtout pour leur permettre d'avoir une meilleure technique et peut-être même de faire leur premier hold. Les conseils que je vais donner sont ceux que j'utilise moi-même dans mes combos et lorsque j'ai appris ce mouvement. Ils m'ont non seulement permis d'exploser mes performances, mais aussi celles de mes élèves. Comme Hugo, qui était bloqué depuis des mois à l'étape de se décaler et à passer sur 5 doigts. Actuellement, ça fait 3 semaines qu'on travaille ensemble et il a réussi, il y a quelques jours, à faire 10 secondes de hold avec un seul doigt d'assistance. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il fasse ses premiers holds à une main. J'ai donc décidé, à travers cette vidéo, de vous partager individuellement un petit aperçu de ce que pourrait donner une analyse poussée sur vos essais. J'ai reçu des One Arm Handstand, mais aussi des handstand et des handstand push-up. La vidéo risque donc d'être très complète. N'hésitez pas à prendre des notes car vous ne retrouverez jamais autant de conseils. Allez, c'est parti. L'analyse va se passer en 2 temps. En premier, je vais regarder les vidéos que vous m'avez envoyées. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé des vidéos. Je vais les regarder avec vous et on va voir de manière théorique ce qui ne va pas. Puis juste après, je vais vous montrer en pratique ce qu'il faut faire pour corriger les erreurs qu'on avait identifiées juste avant. Donc on commence avec le One Arm Handstand de Valentin. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très fort en planche. Mais du coup ça va être un profil très intéressant à analyser en One Arm Handstand. Parce que généralement les athlètes qui sont très forts en planche, ils sont de nature à être beaucoup trop protractés. Et donc en One Arm Handstand, là où on nous demande d'être rétracté, c'est souvent compliqué. Et là du coup, dès l'essai de profil, c'est ce qu'on voit. Même s'il arrive à tenir un petit peu, bon il a 6-7 secondes de hold je crois sur son One Arm. Mais de profil on le voit déjà le gros creux au niveau du dos comme ça. Faut savoir que le bassin est censé être au-dessus vos épaules, au-dessus votre tête. Et là on voit que c'est pas du tout le cas, justement à cause de la protraction qu'il a. Il faudrait qu'il soit bien plus rétracté et qu'il ait une meilleure ouverture d'épaule. Donc de dos je suppose que ça va nous confirmer ça. Après on va évidemment moins le voir vu que c'est de dos. Mais on voit clairement qu'il est beaucoup trop sur le côté. En fait au niveau du décalage il est pas si mal, on voit qu'il a tout son poids vraiment sur son bras, qu'il sait comment faire pour faire tenir son corps sur un seul bras, mais il se décale trop pour tenir en fait en force. C'est assez fréquent chez les athlètes qui font de la planche, c'est que vu qu'ils sont moins à l'aise avec l'équilibre pur et dur, ils font des One Arm Handstand en force, donc en se décalant beaucoup trop, comme ça ils savent, c'est plus naturel pour eux de pouvoir forcer, et là c'est exactement ce qu'on voit sur ces One Arm. Après de l'autre profil, c'est exactement pareil qu'avant, il a vraiment cette courbe, donc pareil de ce profil là, et du coup de face, bon ce sera à peu près les mêmes essais, mais ouais là on le voit super bien. En gros vraiment c'est qu'il se décale beaucoup trop sur le côté, genre là s'il ferait une négative en One Arm Handstand, il atterrirait en One Arm planche, et là vraiment il est dans la position parfaite pour partir en OAP quoi, et même pour partir en planche tout court. Il est beaucoup trop en fait déjà vers l'avant, c'est normal vu que c'est un athlète qui fait de la planche, sa posture se reflète aussi en One Arm Handstand, et c'est pas évident de corriger les deux quand tu fais beaucoup de planches. Mais lui ce qu'il faudrait vraiment qu'il travaille du coup c'est l'ouverture d'épaule, et l'alignement quand il va se décaler. Donc je vais vous montrer les exos à faire pour travailler ça. Donc premier exercice, comme je l'ai dit, c'est l'ouverture d'épaule. Donc je vous mets l'exercice juste ici. C'est l'exercice parfait pour améliorer ça. Ça va vraiment vous permettre, à ceux qui ont une mauvaise ouverture, de vraiment ramener votre bras au-dessus de votre tête et être aligné avec tout votre corps. C'est un exercice qu'on peut vraiment faire même si on est juste au handstand. Donc vous faites cet exercice avec un mur, peu importe votre niveau, et ça va vraiment, le but c'est de vous renforcer pour pouvoir avoir cette ouverture d'épaule qui est normale et qui est bien alignée avec votre corps. Maintenant le deuxième conseil du coup c'était l'alignement. Donc pour ça, pour avoir un meilleur alignement, après avoir travaillé du coup l'ouverture d'épaule, normalement c'est censé se faire beaucoup plus facilement, en tout cas avec la vidéo de Valentin. Donc tout simplement, l'objectif c'est vraiment de venir ici, du coup de vraiment insister sur du coup une bonne ouverture d'épaule pour être aligné, et quand tu vas te décaler, tu vas vraiment chercher à pousser ici et c'est tout. Tu vas pas forcément chercher avec tes jambes à aller chercher en force plus là-bas. L'objectif c'est vraiment juste de pousser sur ton épaule quand tu vas faire ça pour pouvoir tenir. Et donc l'erreur à essayer de plus faire, même si je sais que ceux qui font des One Arm Handstand en force adorent ça,
c'est de trop se décaler sur le côté. Parce qu'en fait, en faisant ça, tu vas vraiment utiliser trop de force. Donc je te montre de dos ce que ça donne. Au lieu vraiment d'aller chercher en force comme ça sur le côté pour essayer de tenir comme tu peux, tu vas vraiment essayer de pousser sur ton épaule ici et de lâcher. Comme ça, tu vas pas tenir avec de la force, même si ça te paraît plus simple, et tu vas vraiment tenir avec de l'équilibre. Ça va te permettre d'être beaucoup plus performant, et ça t'empêche pas, quand tu fais des combos one arm planche, de quand même faire un one arm handstand plus bas de forme si tu es plus à l'aise comme ça. Mais ça va quand même te rendre la tâche plus facile si tu l'apprends bien dès le début. Pour devenir performant en équilibre, ce sera bien plus simple pour toi. Donc voilà, on va passer à la deuxième vidéo. On est parti pour la deuxième personne. Donc je n'ai pas vu la vidéo, je vais découvrir en même temps que vous. Donc il va faire un one arm handstand. Ok, donc déjà si je mets pause, le début commence super bien. L'alignement des jambes, pointe de pied, c'est parfait. Quand il se décale, il pousse bien sur son épaule. Et là, quand il est décalé, on voit vraiment que son épaule, enfin ses deux épaules et son bassin sont dans un même axe, dans le même alignement. Donc le décalement pour l'instant est plutôt bien. Ce qui lui permet d'atterrir sur 5 doigts lorsqu'il se décale. Ok, parfait. Après, il passe sur un doigt. Il l'écarte déjà un peu plus, donc ça montre qu'il a vraiment son poids de poser sur son bras. Et ça, c'est assez intéressant. Et après, on va voir... Ok, donc là, il lâche. Et il tombe. Ok, donc je vais revenir en arrière pour essayer de voir pourquoi il est tombé. Donc hop, je remets. Il hold. Ok, donc c'est son bassin qui pivote légèrement et ça le fait tomber. Il a tenu du coup 3 secondes. On va voir, je crois qu'il m'a envoyé un deuxième essai. Normalement, c'est lui aussi. Ouais, c'est bien lui, il se décale exactement de la même manière. Ok, il fait pareil, un hold sur un doigt, pour l'instant il se décale très bien, donc là-dessus il n'y a rien à dire. Il lâche, il repose, ça veut dire qu'il se sent peut-être pas très stable, et il tombe exactement de la même manière. Bon, c'est pas vraiment pareil, mais c'est son bassin qui tourne, sa jambe qui se met un peu plus en avant. Donc là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de vidéo de profil, donc c'est compliqué. Déjà, ce que je lui dirais, c'est qu'il est sur la bonne voie, parce que franchement, au niveau du décalage et de l'alignement, c'est plutôt bien, il pose bien sur l'épaule et tout. Donc c'est vraiment, je pense, la rotation de bassin qui le fait tomber. Mais il a déjà ses premières secondes de hold. Donc à partir de là, s'il continue, normalement il devrait augmenter. Même si c'est vrai qu'il y en a qui restent bloqués longtemps sur ces secondes de hold. Une fois que tu les as, tu peux vite en gratter plusieurs. Mais là, franchement, le conseil, du coup, si le bassin tourne, ça va être soit au niveau de l'alignement. Parce que du coup, nous, on voyait que de dos. Donc l'alignement, on le voit que de profil. Là, on le voit pas trop. Donc c'est probablement ça qui le fait tomber. Et sinon, c'est peut-être qu'il a trop ses jambes vers l'avant. Donc, je l'aurais en accompagnement, je lui aurais dit de m'envoyer des vidéos de profil. Et du coup, j'aurais peut-être fait tester de faire des one arm en banana. Parce que c'est comme pour le handstand. On apprend d'abord le handstand en banana parce que c'est plus simple pour tenir. Il faut toujours chercher la facilité et rendre le mouvement plus dur en améliorant la forme en fait par la suite. Mais au début, il vaut mieux apprendre avec de la facilité. Donc, là, je vais vous montrer en pratique, mais en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment se concentrer sur l'alignement. Donc, je vais vous filmer de profil et être volontairement en banana pour empêcher ça. Et même mettre du coup sa jambe qui passe en avant, plus en arrière, pour tout simplement faire l'inverse, pour voir ce qui se passe. Après, encore une fois, il faut tester, analyser et voir si c'est mieux en faisant autre chose. Mais je vous montre ça. Donc ici, comme j'ai dit, il se décalait très bien. Donc l'objectif, vu qu'il tournait légèrement son bassin, ça va être comme avec le cas d'avant, d'avoir un meilleur alignement. Donc, et même du coup, comme j'avais dit, d'être légèrement en banana, soit des deux jambes, soit d'une seule jambe. Donc on fait comme avant. Hop, on se décale bien. On reste les jambes alignées. Et là, va falloir chercher d'être soit un petit peu plus en arrière au niveau banal, soit de tourner à l'inverse, comme je viens de faire. Bon, moi du coup, ça me fait une mauvaise chose, donc ça me fait tomber. Mais toi, si tu tombais de ce côté, bah logiquement, ça va bien te rééquilibrer. Donc en gros, si je donne... Toi, tu étais comme ça, tu avais un peu plus de poids ici. Et donc si tu fais ça, faut que tu aies l'intention de faire ça. Et bah, ça va te rééquilibrer et ça va te mettre dans le bon sens. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas au niveau des jambes, qu'il y en a une qui va trop en arrière ou trop en avant,
bah faut que tu fasses l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut que volontairement tu aies l'intention de mettre une jambe, celle qui allait trop en avant, tu la mets trop en arrière, et celle qui allait trop en arrière, tu la mets trop en avant. Et du coup, si tu inverses les deux, bah en fait, tu vas arriver dans le bon alignement. Mais il faut juste avoir l'intention de faire l'inverse de ce qui te faisait tomber, et donc tu vas être mieux aligné, et ça devrait t'aider pour tenir plus longtemps. Ok, donc troisième athlète, il m'a envoyé 4 vidéos qui sont à peu près les mêmes, donc je vais juste en regarder une seule. Le seul problème, c'est que je l'ai pas vu. En fait, s'il m'a envoyé une vidéo, il était déjà décalé sur 5 doigts. Du coup, je peux pas analyser comment il se décale, mais avec sa position finale qu'on voit là, je sais déjà les erreurs qu'il a fait lorsqu'il se décale. Mais on va quand même regarder l'essai en entier. Donc il passe sur un doigt. Déjà, il a la capacité de tenir sur un doigt, donc c'est déjà pas si mal. Et après, il retombe directement. Ok. Bon, là, il y a énormément de points à corriger. De toute façon, visuellement, vous le voyez, comparé à l'essai d'avant, à l'athlète d'avant, la forme n'est pas du tout pareille et bah, beaucoup moins bonne, on va dire, parce que là, il y a vraiment plein de choses à corriger. Déjà, la première étape, c'est de bien tendre le bras. Ça, c'est vraiment le plus important. Si on fait un mouvement, les bras pliés, forcément, ça fonctionne pas. Et là, on voit que le bras n'est pas totalement tendu. Donc c'est vraiment la base à faire. Déjà, on se met en handstand, on tend bien les bras. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de pousser sur l'épaule. Et là, on voit au niveau du décalage, bon, on l'a pas vu le décalage, mais ça se voit qu'il s'est mal décalé parce que il est vraiment appuyé sur son épaule. Ce qui fait qu'en fait, il peut pas se positionner son corps dessus. Et donc, il va avoir beaucoup trop de poids sur sa deuxième main. Et on le voit d'ailleurs, c'est là qu'il tombe au début, lorsqu'il passe sur un doigt. Déjà, on voit que son doigt, il y a beaucoup de poids lorsqu'il appuie, qu'il a son poids sur, qu'il a son doigt sur le sol, pardon. On voit qu'il y a du poids dessus. Et dès qu'il veut la lâcher, forcément, il le repositionne automatiquement parce qu'il tombe de ce côté-là, parce qu'il est mal décalé. Il a mis beaucoup trop de poids. Et donc, pour compenser du coup ce mauvais décalage au niveau du bras, de l'épaule et du haut du corps, il est obligé de tourner le bassin et de se mettre vachement en banana. Et c'est ce qui lui donne cette forme, pas moche, parce qu'on n'est pas là pour critiquer la forme ou quoi, mais cette mauvaise position, cette forme incorrecte pour lui permettre de tenir, tout simplement. Et en fait, s'il tournait pas, s'il se mettait dans le bon positionnement et qu'il se décalait bien dès le début, il n'aurait pas besoin de faire une rotation du bassin et de mettre ses jambes en banana. Donc là, le premier problème à traiter, ce serait déjà comment se décaler. Donc moi, je le ferais repartir déjà du handstand pour faire les bases. Je lui donnerai des étapes bien précises. Je vais vous les montrer là pour vous expliquer comment je ferai. Et après, je lui ferai suivre vraiment étape par étape ce qu'il faut faire pour corriger toute la technique en repartant de zéro. Parce que là, il y a trop d'erreurs. Il a, je pense, sauté des étapes qui auraient dû être très importantes à bien maîtriser avant. Mais du coup, je vais vous montrer ce qu'il faudrait faire maintenant pour qu'il corrige la posture qu'il a. Donc ici, il y a pas mal de choses à corriger, mais on va d'abord revenir aux bases. Parce qu'avant de se précipiter, il faut vraiment bien maîtriser les premières étapes. Donc déjà, la première chose que je te conseille de faire, avant de commencer à te décaler, c'est de bien maîtriser le handstand. Donc, les variations, etc. Donc si tu y arrives, tant mieux. Si tu maîtrises bien, c'est parfait. Et après, le deuxième exercice, c'est de bien maîtriser le fait de pousser comme ça sur tes épaules. Tu peux t'entraîner pendant une séance à vraiment bien maîtriser ça, à pousser sur tes épaules. Et comme ça, une fois que tu as bien compris comment ça marche, tu vas pouvoir mieux le faire lorsque tu vas faire du one arm handstand. Donc malheureusement, j'avais pas tes vidéos quand tu te décales, mais je sais que le décalage était mal fait, puisque la position finale quand tu étais sur tes doigts, c'était pas la bonne. Donc en fait, une fois que tu as bien compris en handstand comment pousser sur tes épaules, l'étape d'après, ça va vraiment... Hop, donc tu vas volontairement chercher plus bas, et l'étape d'après, ça va être de pousser sur ce bras-là, une seule épaule. Et hop, comme ça. Et en fait, en faisant ça, vu que t'es en handstand et que t'es bien aligné, t'es bien droit, si tu pousses juste sur une épaule, que tu places tout ton corps dessus, et que là t'es sur 5 doigts, tu vas voir que ta forme, tu pourras la comparer à celle que tu m'as envoyée, elle aura vraiment rien à voir avec ce que tu m'as envoyé. Elle sera bien mieux, tu auras beaucoup plus de poids sur ce bras, tu auras ton corps de bien positionné, et ton bassin et tes jambes, logiquement, n'auront pas à tourner ou se mettre en arrière. Bon, en banana, ce sera peut-être toujours le cas, mais ton bassin ne va plus tourner quand tu te décales, parce que tu pousses sur ton épaule, et tu ne vas pas juste t'écraser et tourner ton corps sur le côté pour essayer de te décaler.
Donc tu vas voir, fais ça et ça va faire toute la différence. Au passage, je tiens à vous annoncer que mon programme Balance Master a été mis à jour. Je l'ai sorti il y a presque un an maintenant et je tenais absolument à mettre une mise à jour assez poussée dessus en imitant tout ce que j'ai appris durant toute cette année, en accompagnant des élèves justement à l'apprentissage des mouvements d'équilibre. Cette méthode était déjà incroyable, donc avec cette mise à jour, elle est juste révolutionnaire et c'est juste impossible de ne pas débloquer le mouvement d'équilibre que vous souhaitez atteindre. Lorsque je l'avais sorti en juillet 2023, c'était vraiment le début de mon activité dans ce sport pour moi, et de voir qu'il y avait quelques personnes qui l'avaient rejoint, ça m'avait déjà fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on est une vingtaine dans ce programme. Je suis extrêmement heureux que des personnes me fassent confiance et surtout que je puisse réellement permettre à des athlètes de progresser et d'atteindre ce One Arm Handstand. Je vous mets quelques avis par-ci par-là, quelques progrès que cette formation a pu apporter. Et si toi, tu veux vraiment être le prochain et débloquer ces mouvements d'équilibre en vraiment quelques semaines au maximum, quelques mois, et c'est largement possible lorsqu'on s'y attaque avec la bonne technique en suivant un bon plan, le lien est dans la description. Il y a une réduction de 3 jours juste avec cette vidéo, donc profites-en parce qu'il n'y aura pas de meilleur moment pour la rejoindre. Quatrième athlète, ça va être un simple handstand, donc ça va un peu plus parler aux débutants qui regardent cette vidéo. Je parlais en même temps, j'ai pas vu. Ok, il lance son handstand, il plie un peu les jambes, mais il tient un petit peu, il tient bien même, donc c'est plutôt pas mal. Du coup là on a un essai un peu de face et de profil. Ok, on voit déjà bien mieux l'essai, je vais mettre pause. Donc là déjà on voit que, un peu comme Valentin au début, il a ce creux, et après il met ses jambes en banana, et il plie même les jambes pour compenser. Donc là l'ouverture d'épaule serait aussi très important pour avoir vraiment le bassin au-dessus les épaules et au-dessus la tête, ce qui là n'est pas le cas. Mais encore une fois, lorsqu'on apprend le handstand, il faut chercher le plus simple et donc être en banane. Le problème, c'est que être en banane, ça veut pas dire d'avoir le bassin qui est trop vers l'avant. On peut avoir le bassin au-dessus les épaules et avoir ses jambes en banane. Et là, du coup, c'est pas un problème. Ok, il nous montre un autre essai. Ok. Il y a encore un dernier essai. Ok, bah déjà, il a un petit hold qui est pas si mal. Sur ces paras-là, je crois que c'est les paras de Décathlon. Même moi je sais pas si je ferais mieux. Franchement ces paras c'est un enfer pour tenir. Donc déjà respect pour ça. Et non, du coup les conseils quand même que je donnerais, c'est que juste au niveau du lancer, on voit qu'il met beaucoup trop. Je vais vraiment essayer de mettre au ralenti en même temps que je commente. Mais on voit qu'il met beaucoup trop d'impulsion dans son handstand. Lorsqu'il lance son handstand, il a beaucoup d'élan lorsqu'il arrive en haut. Et donc forcément c'est plus compliqué de stabiliser cet élan et d'atterrir dans la bonne position. Alors que le mieux à faire, ce serait vraiment dans un premier temps parce que là, une fois qu'il a lancé ses jambes, on voit qu'il a à peu près ses deux jambes de rendu en haut en même temps que son bassin. L'objectif vraiment c'est de... Bon, il fait quand même relativement bien, donc je vais pas trop insister sur ce point, mais j'ai quand même essayé de le montrer. C'est vraiment de lancer une jambe et le bassin au-dessus de sa tête en premier, et après de ramener la deuxième jambe. Mais globalement il fait plutôt bien quand même, donc ça va. Et du coup, à part ça, franchement, c'est l'ouverture d'épaule, être plus gainé pour être plus stable et ne pas avoir ses jambes qui se plient en banana. Mais du coup, je vais vous dire en pratique ce qu'il faudrait faire pour corriger ça. Donc ici, pour l'handstand, l'objectif, c'est vraiment de donner une impulsion moins élevée quand tu vas le lancer. Donc en gros, quand tu es comme ça, va vraiment falloir d'abord aller chercher ton bassin au-dessus tes épaules et ta tête et ramener ta jambe qui va être tendue au-dessus. Donc en gros ton objectif ça va être plus de faire ça. Et toi de pas forcer beaucoup. Et une fois que tu as fait ça, tu vas ramener ta deuxième jambe. Donc tu fais ça. Et tu ramènes ta deuxième jambe. Et là tu vois, quand je pousse vraiment peu. Mais ça me permet en fait de pas créer beaucoup de déséquilibre et d'arriver direct dans la bonne position. Donc en gros, je refais. Tu fais ça. Et là tu vois je suis dans la position parfaite. Et j'ai même pas eu besoin de forcer sur le bout des doigts, même si quand on débute c'est mieux de pousser un peu plus fort et être légèrement en banana. Là, vu comment j'ai poussé, j'ai tellement bien pris mon temps et j'ai fait en sorte d'atterrir dans la bonne position que c'était beaucoup plus simple de tenir. Et du coup le petit tips, c'est que quand tu tombes en arrière, et ça vaut aussi pour le One Arm Handstand, faut vraiment que tu pousses sur le bout de tes doigts quand tes jambes tombent en arrière, et quand tu tombes en avant, faut vraiment pousser sur la paume de ta main. Ce conseil, je le répète assez souvent,
mais il fait vraiment une grosse différence en équilibre, donc faut vraiment pas l'oublier. On est parti pour le prochain athlète. Donc il va commencer sur para. Ok, le handstand c'est bon. Ok, et déjà il se décale du côté gauche. C'est rare. Enfin, quoique Valentin au début était aussi du côté gauche, si je dis pas de bêtises. Ok, donc je remets un petit peu en arrière. Donc quand il part du handstand, on voit pas trop quand il pousse sur son épaule, même s'il a l'air quand même d'être plutôt bien tendu. Mais en fait le problème c'est que moi dans mes accompagnements j'explique toujours que avant de se décaler en one arm handstand, faut être volontairement appuyé, écrasé en handstand pour que moi je puisse vraiment voir que l'élève pousse à fond sur son épaule lorsqu'il se décale. Lui je pense qu'il avait déjà poussé à fond sur son épaule lorsqu'il était en handstand, et c'est pour ça qu'on le voit pas quand il est en one arm handstand. Mais c'est bien de pas pousser à fond en handstand pour vraiment sentir ce décalage de hauteur quand on se décale, parce que sinon il va pas pouvoir en fait il doit se lever sa main, je remets en arrière, il doit lever sa main volontairement, et quand tu crées ce décalage de hauteur, ta main se lève toute seule en fait. Ok, il lâche mais il ne tient pas, donc là déjà on voit pareil, c'est assez similaire à d'autres essais, il est beaucoup trop vers l'avant, donc de dos ça se voit pas forcément bien, mais c'est de là qu'il tombe vers l'avant, et ça justement je pense que c'est dû juste au mauvais décalage, parce que si il prenait vraiment le temps d'être plus rétracté en handstand et de pousser sur son épaule et de mettre son corps et son poids sur son bras, il tomberait pas vers l'avant, il aurait beaucoup plus de poids du coup sur son épaule, et ce serait pas vers l'avant, et ce serait peut-être plus en arrière, ce qui lui permettrait de tenir un peu mieux. Mais je crois qu'il m'a envoyé un deuxième essai, mais cette fois-ci au sol. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, déjà, ça se voit direct, il a ses bras qui sont légèrement trop écartés. Dites-vous que, en fait, l'objectif quand vraiment vous faites un one arm handstand, c'est de mettre tout votre corps sur un seul bras. Donc en fait, quand vous allez trop écarter les bras, ben, déjà c'est pas naturel. Ça peut être bien quand on est en handstand, mais si tu pars déjà comme ça, donc je sais pas si vous voyez bien, là je vais être flou, mais si tu pars avec les bras trop écartés, ça marche pas, parce qu'en gros, l'objectif c'est que vraiment tu mets tout ton poids là, donc ça va être beaucoup plus compliqué de décaler vraiment sur ton bras quand t'as les bras écartés, alors que si tes bras ils sont déjà presque serrés, t'as juste besoin de faire ça, donc forcément c'est beaucoup plus simple. Et là même si on voit que c'est assez mineur son écart de bras, et ça va probablement pas non plus l'empêcher de one arm, on sent déjà que l'intention, la bonne intention n'est pas forcément là. Ok, donc là par contre l'essai au sol est bien plus intéressant, parce que là on voit ce décalage de hauteur. On voit là en handstand il est plus bas, et quand il se décale, hop, il pousse légèrement. Donc ça déjà c'est très bien. Il passe petit à petit sur un doigt, et pareil que tout à l'heure, il est trop quand même vers l'avant. Donc là aussi je pense que c'est pareil, c'est au niveau de l'ouverture d'épaule, un peu comme le problème de Valentin qu'on a vu au début. Avec l'ouverture d'épaule, en fait, il a le bassin trop vers l'avant alors qu'il devrait avoir le bassin au-dessus des épaules. Donc ça, je pense qu'on l'aurait mieux vu si on avait une vidéo de profil. Mais du coup, pareil, je vais montrer des vidéos qui vont être un peu différentes quand même que ce que j'ai montré au début, qui vont lui permettre de faire ça. Donc ici, ça va être plutôt court parce qu'au final, il faut refaire donc cet exercice-là que j'avais montré dès la première vidéo, parce que je pense au niveau que le problème ça vient quand tu te filmes de profil, donc l'alignement, tu dois avoir le bassin qui est trop vers l'avant, et donc les pieds qui sont, enfin ton bassin qui est pas aligné avec tes pieds et tes épaules, et donc pour ça il faut vraiment travailler l'ouverture d'épaule. Et du coup si possible, si le problème ne vient pas de là, c'est que l'angle de vue c'est peut-être pas ça quand même, va falloir chercher à être du coup plus en banana, parce que si tu tombes vers l'avant, ça veut dire que tu n'es pas assez en banana. Donc pour rendre la chose plus simple, essaye d'être plus en banana et de bien pousser aussi sur la paume de ta main pour vraiment pousser de ce côté-là. Mais sauf que même ça, ça me paraissait pas être le plus gros problème, parce que on voyait que tu pliais le coude, etc. Donc au niveau équilibre, tu avais plutôt bien compris comment ça fonctionnait. Mais je pense que c'est plus vraiment le positionnement qui était pas bon. Donc fais l'exercice d'ouverture d'épaule. Et une fois que tu es ici, vraiment, même si tu le faisais au sol, même sur para, pense bien à pousser bien sur ton épaule. Et logiquement, si tu fais ça, tu vas pas être trop en avant. Si ton handstand est bien, tu pousses au max sur ton épaule, et ça devrait, même tu mets tes jambes un peu plus en banana, et ça devrait t'aider à ne plus tomber autant vers l'avant, et donc à hold possiblement plus longtemps. Prochain athlète, il a déjà le one arm handstand, et il est même pas trop mauvais puisqu'il a quelques variations.
Mais on va quand même corriger parce que c'est pas parce que tu as le One Arm Handstand que ton One Arm Handstand est parfait. C'est comme en planche, entre débloquer la planche et avoir une planche perfect form, il y a beaucoup de chemin. Mais le problème c'est que en planche, l'avoir perfect form va rendre le mouvement plus dur, évidemment. Alors qu'en One Arm Handstand, chercher à l'avoir perfect form va te permettre de faire des meilleurs combos derrière. Alors que quand t'es bad form, t'es bien moins à l'aise. Donc c'est plus intéressant de chercher la bonne technique et la bonne forme en one arm que en planche. Enfin, en planche, ça dépend. Il y a des formes qui, pareil, ne te rendront pas du tout à l'aise et des fois, il vaut mieux l'améliorer. Mais bref, là, c'est une vidéo one arm. Donc déjà, la première chose qui est très mauvaise, c'est que... après, c'est peut-être un mouvement qui travaille, mais il lance son one arm handstand déjà avec les doigts de poser sur sa para. C'est niveau difficulté, c'est 10 fois plus dur de faire ça, parce que tu vas pas... Enfin, ton corps, il va pas comprendre comment bien se décaler, etc. Tu vas pas bien pousser sur son épaule. Donc franchement, ça c'est vraiment à éviter de déjà se lancer comme ça. Et bah là, du coup, on voit parfaitement, vu qu'il se lance direct, il pousse pas sur son épaule. Donc là, il rapproche énormément sa tête, il casse son bassin. On voit que ses épaules et son bassin ne vont pas être totalement alignés, puisque ses jambes sont trop sur ce côté-là, trop à droite par rapport à la vidéo, parce qu'il pousse pas sur son épaule. Du coup, peut-être qu'il va lâcher son doigt. Ok, il prend du temps avant de lâcher. Il tient un peu, ouais, mais ça du coup c'est pas un hold parce qu'il bouge. Et là en fait on le voit vraiment, si je mets sur la position où il a lâché sa main, là on le voit qu'en fait il s'est pas décalé sur son épaule. Et c'est impossible de bien se décaler quand tu te lances comme il s'est lancé. Le problème, là on le voit, je vous mets la photo, là il est en handstand. C'est-à-dire que s'il repose sa main au sol, il est en handstand. Et vraiment, c'est ce que je dis depuis le début de la vidéo, il faut avoir l'intention de mettre tout son corps sur un seul bras, une seule para. Et là déjà, ses paras étaient ultra écartés, de se lancer comme ça, c'est impossible de bien se décaler, donc ça n'a aucun sens. En fait, bah là, je vais tout simplement te montrer en pratique ce qu'il faudrait que tu fasses pour améliorer ça, parce que c'est impossible de tenir, et en plus avec la souplesse que tu as aux jambes, ça peut bien t'aider. Ok, donc ici, comme je l'ai dit, vraiment, ça sert à rien de sauter et d'être directement sur des doigts, puisque je vais te montrer en gros, concrètement, l'erreur que tu faisais, et que tu fais. En fait, quand tu te lances en handstand, l'objectif, ça va vraiment, après, de te décaler comme ça et de mettre ton poids ici. Toi, en gros, ce que tu faisais, c'est que, en fait, quand tu te décalais, tu faisais ça, et là, t'atterrissais sur les doigts. Et là, en fait, c'est pas bien du tout parce que tu fais vraiment ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que tu pousses pas sur ton épaule. Et là, vraiment, j'avais la même position que toi, c'est-à-dire que tu te décales vachement au niveau de ta tête ici, au niveau de ton bras, pour essayer de mettre le plus de poids possible ici, sauf que du coup, tes jambes reviennent de ce côté, et donc, t'as énormément de poids sur les 5 doigts, et quand tu lâches, forcément, tu tombes. Et en fait, ça vient du fait que tu sautes directement quand t'es avec les doigts ici. Et même, en vrai, tu peux aussi faire cette erreur quand tu te décales normalement en handstand. Mais déjà, si tu te mets en handstand, ça va t'éviter de faire cette erreur à tous les essais. Donc en gros, ce qu'il faudrait faire, bon, je l'ai déjà montré, mais au lieu de faire ça, vraiment, tu pousses sur ton épaule. Et après, tu te décales. Et comme ça, quand tu vas lâcher ta main, il va pas y avoir trop de poids ici, et tu vas pouvoir tenir. Alors que, quand tu fais ça, bah, en fait, c'est impossible de tenir. Genre là, je peux pas tenir. C'est techniquement impossible parce que t'as pas assez de poids sur ce côté. Et même si tu mets tes jambes à fond ici, ça va tellement te donner une forme qui va être incorrecte que ça va partir dans tous les sens et tu vas tomber au bout d'un moment. Donc vraiment, pousse bien sur ton épaule et l'intention de mettre du poids sur ce bras et ne te lance pas avec les doigts directement ici. C'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Donc voilà. Prochain athlète et deuxième vidéo sur le handstand. Donc là déjà, on voit qu'il le tient plutôt bien. Bon, le lancer, on n'a pas trop vu comment il faisait. C'est plutôt bien. Je suppose qu'il cherche à le tenir encore plus longtemps ou être plus à l'aise. Déjà, pour être plus à l'aise, il faudrait essayer de faire des variations. Donc diamond, full, ça va t'aider à le tenir plus longtemps. Je vais revoir le lancer rapidement. Ok, le lancer est vraiment pas trop mal. On peut le voir si je m'épose que son bassin est déjà quasiment au-dessus sa tête et ses épaules. Alors que son pied est quasiment toujours au sol. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. D'abord on lance le bassin et après on lance les jambes. Le seul truc c'est qu'il faut tendre sa jambe, parce que là on le voit aussi,
je remets en arrière, on le voit aussi que en fait il lève bien son bassin, mais sa jambe qu'il lève avec son bassin, elle est pliée. Il faut déjà l'attendre, ce sera bien plus simple quand tu arrives au handstand. Il faut être gainé en équilibre, ça te permet d'être bien plus stable. Là on voit que ça manque quand même de gainage. Ok, et il tombe toujours vers l'avant. En même temps, sa forme est pas trop mal, il est plutôt droit, donc ça c'est une bonne chose. Et forcément, quand tu es plus droit, et en plus quand tu débutes, parce qu'on voit que c'est ses premiers holds, forcément tu tombes vers l'avant. C'est pour ça que la plupart des athlètes se mettent en banana pour pouvoir tenir plus longtemps. Donc moi ce que je te conseillerais, en fait dégrader la forme, j'aime pas trop recommander ça, mais si tu te mets plus en banana, ça te permettra de pas tomber vers l'avant. Ou sinon vraiment de pousser sur la paume de ta main, mais vu que c'est assez complexe au début, vaut mieux dégrader légèrement la forme, être en banana, apprendre à faire des variations, diamond, full, straddle, etc. Et en fait en faisant ça, tu vas améliorer ton hold en banana, et lorsque tu vas vouloir améliorer la forme, ce sera beaucoup plus simple, et tu vas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps avec une bonne forme, si tu es passé d'abord par dégrader la forme. Et du coup ça va être un gain de temps énorme. Donc je te montre ce qu'il faut faire. Donc là pour le handstand, je vais te donner des conseils pour te permettre de le tenir plus longtemps. Parce que je suppose que tu arrives déjà à le tenir quelques secondes, vu qu'on l'a vu dans la vidéo, et ton objectif c'est surtout d'augmenter ce hold. Donc pour ça, la première chose, comme j'ai dit, c'est d'être en banana, donc je vais pas te montrer comment faire, tu sais comment faut faire. Parce que le banana, ça va te permettre du coup de faire le mouvement de manière plus facile, et donc de le tenir plus longtemps. Et en le tenant plus longtemps, tu pourras plus facilement corriger la forme après. Et ensuite, tu vas pouvoir faire des variations. Donc, tu vas te mettre en handstand, tu vas te mettre du coup légèrement plus en banana, et tu vas t'entraîner à faire les variations comme ça. Et en fait, en t'entraînant à faire ça, tu peux le faire rapide, tu peux le faire plus lentement. Tu vas comprendre en fait l'équilibre, comment ça fonctionne, et ça va te permettre de augmenter ton hold beaucoup plus rapidement que si tu fais juste des simples holds. Et aussi du coup, quand tu le lances, tu le lançais plutôt bien, mais vraiment tends bien ta jambe. Ça te permettra, je pense, de le tenir plus de fois. Tu tends ta jambe avec ton bassin et tu ramènes l'autre jambe. Et évite de plier comme ça et d'après-tendre, parce qu'en fait ça va créer plus de déséquilibre que si elle était déjà tendue lorsque tu l'as lancée. Et donc si tu y arrives 8 fois sur 10 à le lancer, j'en sais rien, tu arriveras peut-être 9 ou 10 fois sur 10 si tu tends bien ta jambe quand tu le lances. On passe du coup à la prochaine vidéo. Prochain athlète, ça va être une vidéo sur le handstand push-up. Donc c'est la seule que j'ai sur ça. Ok, donc déjà il descend plutôt bas et il remonte avec facilité. Donc pour l'instant les conseils, il n'y en aurait pas forcément beaucoup à donner. Et la deuxième... Ok, la deuxième il remonte pas, ok je vois. Donc en fait c'est le genre d'athlète qui a la force largement d'en faire plusieurs. Mais c'est surtout la technique en fait du mouvement qui l'empêche d'en faire plusieurs. Donc la première elle est plutôt bien, mais en fait on sent qu'il a, à la remontée, on sent qu'il a la force vraiment d'en faire beaucoup, mais que il a du mal avec l'équilibre et d'en faire plusieurs. Donc en fait ce mouvement d'handstand push-up, il peut se faire de deux façons. Il y a deux manières de faire d'handstand push-up, soit de plonger vers l'avant, donc comme il fait, en ayant l'attention vraiment de plonger vers l'avant, soit de plonger, de faire la pompe vraiment devant toi. Donc tu as l'intention de mettre ta tête entre tes deux mains, et vraiment entre tes deux mains, dans la même ligne que tes deux mains. Et ça se fait pas sur para, ça se fait que sur sol malheureusement, mais ça te permet en fait d'en faire beaucoup plus. Ça rend le mouvement plus simple, en plus de ça tu es légèrement en banana, mais ça te permet d'en faire beaucoup plus. Et ceux qui disent que de faire des handstand push-up clean, ça va être plus intéressant pour travailler la force, bah pas du tout, parce que les handstand push-up c'est des mouvements qui sont relativement simples niveau force. Si tu fais du calisthenics, je suppose que tu veux pas t'arrêter au handstand push-up et que tu veux débloquer des planches ou des choses comme ça, et donc les handstand push-up ne vont pas t'aider à avoir la planche si tu les fais super clean. Vaut mieux les faire bas de forme et en faire beaucoup et faire du volume avec des handstand push-up plutôt que de faire des handstand push-up clean, si tu veux que cette force se retransfère en planche. Et si tu veux qu'elle se retransfère tout court en handstand, en one arm handstand, etc., pareil, il faut faire du volume pour que tu aies plus d'endurance. Donc la forme, c'est bien, mais ça dépend sur quel mouvement et ça dépend quel est le but recherché derrière. Et là, dans son cas, je vais lui montrer les handstand push-up qu'il devrait faire et qui, je pense, devrait l'aider. Parce que là, on voit qu'il a la force d'en faire beaucoup plus, mais qu'il n'a pas la bonne technique. Donc je montre ça dans la vidéo. Ok, donc pour les handstand push-up, c'est un peu plus spécial,
puisque ça dépend si tu recherches un objectif esthétique ou un objectif de performance. Si c'est de l'esthétique, dans ce cas vraiment ton handstand push-up, l'objectif ça va vraiment de le faire en fait comme tu faisais déjà, c'est-à-dire d'essayer d'être le plus droit possible, d'aller chercher loin devant toi et de remonter en étant droit. Le problème de ces handstand push-up là, c'est qu'ils sont assez limitants et assez chiants à faire, alors que tu peux développer ta force bien plus rapidement et d'une meilleure manière. Pour prendre mon propre cas, j'ai pris plusieurs mois à faire plusieurs reps, j'ai dû attendre peut-être les 5 reps avec cette forme, et je les faisais toujours clean. Et à partir du moment où je suis passé bas de forme, j'ai explosé mon nombre de reps, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, et surtout la force s'est répercutée aussi dans le mouvement clean, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de facilité à les faire clean alors que je les travaillais bas de forme. Donc vraiment, travailler bas de forme c'est vraiment pas un problème, ça te permet de développer ta force, en tout cas en handstand push-up. Donc pour ça, va falloir plus écarter tes bras, et il va falloir avoir l'intention de mettre ta tête vraiment entre tes deux mains, de ne pas aller chercher devant, mais d'aller chercher au milieu. Forcément, tu peux pas vraiment aller chercher au milieu, mais c'est l'objectif. Comme ça, ton amplitude va être beaucoup plus faible, tout simplement, donc ça va rendre le mouvement plus simple. Tes coudes, ils vont les chercher sur les côtés et pas sur l'intérieur. Ça va aussi rendre le mouvement plus simple. Tu vas pouvoir faire plus de reps, tu vas être obligé d'être légèrement en banana, et donc ça va aussi rendre le mouvement plus fluide et plus simple à faire. Pour comprendre la technique, le mieux c'est de s'aider dos au mur, et c'est là que beaucoup justement conseillent de faire un handstand push-up face au mur. Mais quand tu les fais face au mur, ça travaille du coup quand tu plonges en avant. Mais quand tu les fais dos au mur, ça travaille comme ça. Et donc quand tu les fais comme ça, tu peux faire beaucoup plus de reps, et c'est l'objectif qu'on cherche. Donc les handstand push-up c'est toujours dos au mur, si tu veux chercher la performance et pas la beauté. Et donc tu vas te mettre comme ça, hop, tu vas être légèrement en banana, et ton objectif ça va être de chercher ici. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple de remonter. Et là vraiment, tu vas pouvoir enchaîner les reps. Par contre, le seul truc qui va être plus compliqué, c'est vraiment de rester en banana, parce que là, comme tu l'as vu, dès que je mets un peu plus de poids en avant, je tombe en avant lorsque je remonte la pompe. Donc il faut toujours rester en banana lorsque tu fais ces handstand push-up là, mais ça va vraiment te permettre d'en faire beaucoup plus, de développer beaucoup plus de force, d'être plus confiant sur le mouvement, ça c'est important, et de développer la force de tes épaules en équilibre de manière générale. Donc vraiment ces reps c'est bien mieux que de faire des handstand push-up clean où t'en feras jamais énormément si tu les travailles toujours comme ça. Avant-dernier athlète, c'est Baptiste, celui qui fait mes miniatures YouTube. Et donc on n'a que une vidéo de face malheureusement. Donc déjà là, la première chose qui va pas, c'est il y a pas mal de choses qui vont pas. Déjà la première c'est de se décaler. On voit qu'il pousse pas sur son épaule. On voit que pareil, son bassin et même ses pieds, donc de face on voit pas super bien, mais ses bassins et ses pieds ne sont pas au-dessus de sa tête et ses épaules, donc trop vers l'avant, peut-être dû aussi à la planche, et surtout quand il se décale, il se précipite. En fait, là c'est vraiment la chose à ne pas faire. Quand tu tiens ta para, tu te décales et tu la lâches. C'est vraiment la pire chose à faire, ne faites jamais ça. Parce que si tu fais ça, en fait, c'est comme si tu étais en handstand et que tu lâchais. Enfin, ça a aucun intérêt et tu vas forcément tomber. Faut vraiment passer sur les doigts, puisque, en fait, l'objectif quand tu te décales, c'est qu'il y ait le moins de poids possible sur ta main. Donc, quand tu passes avec une main qui t'aide en handstand, t'as autant de poids sur les deux. Donc, si tu lâches, ça va te faire un gros déséquilibre et tu vas tomber. Quand tu passes sur 5 doigts, c'est que tu commences à mettre ton poids sur ton bras. Quand tu passes avec un doigt, c'est qu'il y a quasiment plus du tout de poids sur ton doigt là. S'il y en a trop, ça veut dire que tu te décales mal. S'il y en a juste comme il faut, ça veut dire que ton doigt est juste là pour t'ajuster et t'aider à tenir en équilibre. Et c'est à partir de là, quand il n'y a plus beaucoup de poids sur ton doigt, que tu vas pouvoir lâcher ta main. Donc vraiment, on est loin de lâcher sa main quand on n'est même pas sur les doigts. Et du coup, on voit qu'il tombe forcément. Et en plus, il aurait pu tomber à peu près partout. Mais là, il tombe à gauche par rapport à la vidéo. Parce que, comme je l'ai dit dans d'autres essais, il avait trop de poids sur sa main là. Donc forcément, s'il la lâche, il tombe de ce côté-là. Parce qu'il n'avait pas mis assez de poids de l'autre côté. Et donc, il aurait pu encore plus se décaler au niveau des jambes, casser son bassin, etc. Et c'est ce qu'il fait un peu, mais ça n'a pas suffi. Il aurait pu le faire quasiment en flag, là, s'il voulait tenir. Mais dans tous les cas, il était trop vers l'avant. Donc franchement, il n'aurait jamais pu tenir. Donc là, je vais te dire toutes les choses qu'il faudrait modifier pour améliorer ton handstand.
mais ça va peut-être revenir un petit peu sur des choses que j'ai déjà dit avant. Donc là, je vais vous montrer l'importance de bien passer sur les doigts. Donc en fait, quand tu te mets en handstand classique, que tu te décales et en gros tu fais ça, bah en fait, il y a beaucoup trop d'aléas. T'as quasiment aucune chance de tomber. Bon, si vraiment tu maîtrises le mouvement, ça va, tu peux tenir, mais tu te compliques la tâche à un point pas possible. En fait, le but de passer sur les doigts, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment de mettre le moins de poids possible. C'est pour ça qu'on va petit à petit enlever des doigts pour mettre plus de poids ici et moins de poids ici. Donc en fait, quand tu lâches directement ta main, en fait, moitié tu sautes, même si toi tu le fais lentement, donc ça donne pas cette intention là, tu sautes sur ton bras, tu lâches et du coup tu espères tenir. Mais sauf que quand tu apprends le mouvement, c'est impossible. À la limite, tu vas tenir 3-4 secondes par chance, mais tu tiendras jamais plus et tu ne maîtriseras jamais le mouvement. Donc en fait, l'objectif, ça va être pareil qu'avant. Va falloir pousser sur son épaule pour passer sur les doigts. Et une fois que tu es là, va falloir vraiment aller chercher plus sur le côté, avec ta tête et ton corps, pour pouvoir passer sur des doigts. Pour qu'ils se lèvent tout seuls en fait. Pour plus qu'il y ait beaucoup de poids. Et une fois qu'il n'y aura plus de poids, tu seras sur un doigt, tu vas pouvoir lâcher ta main. Mais pas avant. Sinon en fait, vraiment, tu vas créer un déséquilibre énorme de lâcher ta main direct. Et vraiment, je vais le faire exactement comme tu le faisais dans la vidéo, parce que j'ai un peu exagéré au début. Mais tu te mets comme ça, toi tu te décalais comme tu pouvais, et quand tu étais là, hop, tu lâchais. Mais pareil, en fait, tu vois là je suis tombé de ce côté, et je l'ai pas fait volontairement, je l'ai fait pour voir ce que ça donnait. Et je tombe sur ce côté, parce que vu que je suis pas passé sur mes doigts avant, je suis pas capable de voir s'il y a trop de poids ou pas. Mais en fait, c'est évident qu'il y a trop de poids sur ce côté si tu laisses ta main. Logiquement, quand tu te décales, ta main, en plus, s'il y a un décalage de hauteur et que tu pousses sur ton épaule, tu peux pas laisser ta main à plat. Elle va forcément se lever et se mettre sur les doigts. Et en plus de ça, si tu te décales vraiment bien, il devrait plus y avoir beaucoup de poids sur tes doigts, et donc il devrait se lever tout seul. Et donc, normalement, il n'y a aucun intérêt vraiment à lâcher ta main quand tu te décales. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je remercie encore ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos sur les mouvements d'équilibre. Sans vous, je n'aurais pas pu faire cette vidéo, donc merci du fond du cœur. En attendant, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour rejoindre ma formation Balance Master ou cliquez juste ici si vous voulez savoir comment progresser en calisthenics. Et sur ce, davai.